Narcisse Moto nous a rejoint ce matin pour la revue de presse. Donc le jingle est déjà passé, la transition. On va lui dire simplement bonjour. Bonjour et bienvenue René Narcisse. Bonjour Thierry de Bouddha, bonjour également à Santé de Good morning to you, Narcisse. You're welcome. Comme d'habitude, ce matin, vous allez passer la main à Sandrine pour la revue en anglais, certainement. Et ce matin, en anglais, c'est Cameroun Tribune et The Guardian Post qui ouvre sa titraille sur la crise anglophone. Of course, those are the only newspapers that we have this morning, and we would start straight away with the Cameroon Tribune, which is a lone national bilingual daily, and on its front page it talks about legislative litigations. First verdict made public. The Constitutional Council yesterday, February 24, 2020, started hearing the 40 cases tabled by some 15 political parties involved in the February 9 legislative election, calling for total or partial annulation of votes in some constituencies. Court President Clément Atangana and the other members have rejected some of the complaints as unfounded. Just to tell you guys that they're going to actually continue that talking about this problem at I believe at 11 a.m. Just to continue, we take a look at this other story talking about livestock fisheries production. It states 750 million francs CFA for Northwest. A partnership between government and the Islamic Development Bank has been signed, making available funds to support cattle breeders and aquaculture in the region. You might want to get more of the story on page 7 of the Cameroon Tribune newspaper. We take a look at another daily. It's the Guardian Post, which is an English daily newspaper, and it talks about Anglophone crisis. Government and separatists want my head. The Guardian Post publisher Christian says the lone English language daily newspaper is paying a huge price for its middle-of-the-road editorial policy and for being the most widely read English language newspaper in Cameroon. You might want to continue reading this in the inner pages of the Guardian Post daily newspaper. After controversial outing in Paris, 100 stage anti-Macron protests in Yaoundé and Douala. You might want to get more insight precisely on page 4 of the Guardian Post daily newspaper. And of course, you would get these stories and a host of others, not just with the Guardian Post, nor with the Cameroon Tribune. There are other newspapers, even though we couldn't get them today. So after the program, just go to the newspaper kiosk that you have around your neighborhood. Grab a copy. It's just 400 francs, lesser than the price of a bottle of beer in Cameroon. So grab a copy and keep yourself abreast. But it's not ended. We've just done in English. We now continue in French with Narcisse and Etienne. Merci infiniment Sandrine pour cette belle revue en anglais. On va la faire maintenant en français avec vous, René Narcisse. Il faut dire que deux grands faits majeurs ce matin sont dans la presse locale. On parle de législatives et municipales avec véritablement les verdicts qui tombent. Et puis on parle également de cette déclaration du président français Emmanuel Macron où on va le dire, l'actualité partagée par toute la presse. Il va dans ce sens-là le jour qui dit qu'on peut donc manifester du côté de Yaoundé. Mutation quant à lui parle de la mère patrie. Allez-y donc voir l'autographe. Le messager parle de grand bluff du côté de Yaoundé et émergence parle de Yaoundé qui est plongé dans la panique suite aux déclarations du président français René Narcisse Moto. On commence donc avec cette actualité politique et même diplomatique qui continue de faire les choux gras de la presse locale voire internationale. Mutation lui demande d'ailleurs à suffire ce
Matin, information qui bat la une dessus au quotidien, on peut la lire. France, la mère patrie, dans des centaines de jeunes Camerounais ont manifesté hier devant l'ambassade de ce pays à Yaoundé après le propos jugé néocolonial du président Macron. Information en page 7. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. Au fin de ce de côté, le quotidien Mutation, tout comme le quotidien Le Jour de ce jour qui nous fait lire en première de couverture. On peut donc manifester au Cameroun. Comment une foule de personnes s'est retrouvée hier devant l'ambassade de France à Yaoundé. Le jour revient sur le film de cette journée à l'ambassade de France du côté de Yaoundé. Le quotidien parle également de cette actualité. Première fait, sortie d'autoroute du président Macron, l'ODS monte au créneau. Et puis le journal parle également de ce contenu de l'échange entre le président de la République française et un activiste le 22 février 2020. Le journal parle de ce ferme recadrage de la présidence de la République. Ambassade de France, les jeunes exigent des excuses de Macron et menacent, indique donc le journal Le Quotidien ce matin, lequel le journal a pour leitmotiv informer, faire connaître et rayonner. Tribune d'Afrique ne s'empêche pas également de se coller à cette actualité diplomatique. France-Cameroun, c'est l'info qui barre la une de ce journal ce matin. Le manque d'élégance qui choque, interpellé par un activiste camerounais. Le président Emmanuel Macron a fait des déclarations qui froissent le régime de Yaoundé, suscitant une levée de bouclier des patriotes. C'est en page 6 et 7. Et Faustin Ndjikam qui nous invite ce matin à lire son éditorial. Rendez-vous en kiosque. Et puis il y a également le messager de Jean-François Chanon qui a bien voulu se coller également à cette actualité. À la grande une, on peut lire mouvement anti-Macron, le grand bluff de Yaoundé, adoubé par les autorités, une marche de protestation organisée hier pour marquer la prétendue indignation du Cameroun suite aux propos condescendants du président français. C'est en page 4 cette information. Il faut également noter qu'en plus donc du messager, il y a bien sûr d'autres journaux qui en parlent. C'est d'ailleurs le cas avec la nouvelle expression de Séverin Tchonke ce jour. Macron contre Biya, information qui bat la une de ce quotidien. Le bal des aboyeurs depuis la sortie spectaculaire du président français au salon de l'agriculture de Paris. C'est le bras-le-bas des aboyeurs dans une caravane qui passe devant des chiens et qui regardent. C'est en page de cette information. Et puis également Info Matin qui parle de cette actualité. Le journal également qui revient sur cette marche de protestation des jeunes Camerounais devant l'ambassade des États-Unis de la France donc à Yaoundé. Le journal les invite donc en kiosque ce jour pour en savoir davantage. Embrayons directement sur le deuxième fait majeur en restant bien entendu avec Info Matin quotidien en première de couverture de ce journal. On peut lire municipal 2020. Ngassaro en flagrant délit de corruption à Tombel, d'après ce journal, au grand mépris de la loi et de la circulaire du secrétaire général du comité central du RDPC, maire sortant après 12 ans d'inertie à la tête de cette commune, organise une sorte de charter de majorité fait donc de conseillers. Le journal voudrait bien qu'on aille en kiosque ce matin au fin de mieux comprendre cette actualité on ne peut plus brûlante au sein du RDPC. Et puis le messager également qui nous invite du côté du Fundi dans les rangs justement du RDPC à Fundi 7 où là-bas le président de section en chef des gangs se présente comme un chef des gangs. Le journal le fait savoir donc à la page 3. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. Et puis il y a également mutation qui parle du contentieux des législatives, foire au recours
irrecevable, indique donc ce journal à la page 9, Étienne Boudap. À lire donc dans ce journal, vous l'avez dit, en page 9, en dehors de cette actualité partagée, il y a également d'autres faits de l'actualité qui ont été traités ce jour par la presse locale. Tout à fait, on commence avec la nouvelle expression qui parle de cette guerre de succession. Nous sommes bien sûr au Cameroun. Kavaye Yegui Djibril et Nyadi Fendi ont une santé des plus fragiles. Le remplacement à la tête des deux chambres du Parlement camerounais suscite déjà beaucoup de convoitises. Information contenue en page 4. Toujours à la page 4, le journal parle des crises sociopolitiques. Le boycott du 8 mars est lancé. Les mamans ont lancé un vibrant appel à l'agente féminine camerounaise. Il est demandé à chacune de nous pour en acheter le pagne relatif. Et puis à la page 11, on parle d'entreprise digitale, toujours avec la nouvelle expression de Séverin Tchunke, 250 patrons au JICAM, indique dans le journal, et qui poursuit en soulignant que les contours de la première édition de cet événement national qui fait la promotion de la digitalisation des entreprises ont été donnés à Douala le 24 février 2020, hier, bien entendu. Et puis le journal également, en parlant des droits de l'homme, fait des regards croisés sur l'état des lieux, pendant que les Nations Unies mettent un accent sur la participation des jeunes, ceux-ci en particulier des Camerounais, dressent un tableau sombre dans leur pays. C'est en page 5, 6 et 7 chez nos amis de la nouvelle expression. Mutation nous amène dans la capitale politique Douala, où 4 décès seraient donc suspects dans une famille. Qu'est-ce qui en est à l'origine? Des enfants, après avoir consommé de la nourriture, ont trouvé la mort, de même que leurs parents. Le messager parle de crimes de Garbou à la page 3. Le gouvernement dos au mur, et comment allez le savoir en kiosque. Le messager en fait la démonstration à la page 3. Et à la page 10, on parle du système de santé au Cameroun. Le diagnostic du Manaoudar Malachi, le ministre de la Santé publique, d'après le messager, dévoile l'agenda 2020, lequel agenda bien sûr est disponible à la page 10 chez nos amis du quotidien Le Messager. Kalara, dont le leitmotiv est d'informer d'abord les Camerounais. C'est l'information hebdomadaire du monde juridico-judiciaire. Et on parle ce matin d'un rebondissement. Les taux qui se resserrent autour des médecins de maître Sylvain Swop, alors que la famille du célèbre avocat s'y opposait. L'autopsie de la dépouille a finalement été réalisée sur réquisition du procureur de la République. Le ministre de la Santé publique active les procédures disciplinaires à l'égard des praticiens l'ayant reçu et soigné à la suite de son accident. Et le journal Kalara qui fait le point des différentes enquêtes en cours à la page 3. On poursuit avec le quotidien de chez l'économie qui a bien voulu ce matin s'appesantir à la santé. Le coronavirus grippe la croissance mondiale, indique donc ce journal. Selon le Fonds monétaire international, l'épidémie a déjà un impact sur l'économie. L'Afrique mise en alerte par l'Organisation mondiale de la santé. On parle également d'Afrique centrale, toujours avec le quotidien de l'économie, une journée dédiée aux acteurs du marché financier. Connectivité, 3,7 millions de Camerounais présents sur les réseaux sociaux. Le constat a été fait par le quotidien de l'économie. On termine cette revue de presse avec Tribune d'Afrique de Faustin Njikam. Le journal parle de délégués du gouvernement, la fin de règne dans une semaine, indique donc ce journal à la page 4. Et puis du côté du Togo, le journal fait lire Fort Gnassingbé reconduit pour un 4e mandat, l'opposition conteste. Fin de cette autre messe ce matin sur Spectrum Télévision. Merci infiniment René Narcisse Monteau pour cette belle revue ce matin. On l'a dit, la première actualité partagée, bien, c'est que les verdicts tombent, il faut le dire. On est désormais fixé sur pas seulement les têtes de liste, mais les véritables maires dans les mairies. Surtout ici à Douala, René Narcisse, il y a quand même des petits changements.
Il y a le petit changement. L'information de manière officielle sera donc connue aujourd'hui à la suite donc de la session des pleins droits qui s'ouvre donc très tôt ce matin dès 8h. Il y a la mairie de Douala premier, celle de Douala deuxième, également de la troisième, et quatrième et cinquième. On va signaler hier que la session de plein droit a débuté le 18 février dernier dans certaines mairies, et on est tous déjà au parfum des maires qui ont donc été élus d'abord au sein de leur bastion politique. C'est d'ailleurs le cas également ici à Douala hier. Donc c'était une longue nuit pour la plupart de ces mairies, notamment les mairies grappillées par le RDPC. Donc, on va d'abord se garder, n'est-ce pas, de donner les noms en direct ce matin. On attend la session des pleins droits et qui n'est qu'une formalité parce que la session des pleins droits permet, n'est-ce pas, aux différents contestataires d'être sur la table et d'évoquer, donc de mettre leurs éléments de contestation. Et maintenant, le préfet avec les experts en matière juridique étudient le dossier et à la fin, il est clair qu'il y a généralement une entente entre les différentes parties, notamment lorsque les éléments de protestation soulevés ou alors évoqués ou présentés par la partie demanderesse ne sont pas assez étoffés pour en faire un cas juridique. Donc, généralement, ce sont des arrangements, ce sont des ententes. Donc, aujourd'hui, je crois qu'au plus tard, à 18h30, on sera fixé sur les maires, n'est-ce pas, des différentes communes d'arrondissement de Douala. Alors, René Narcisse, après tout ce rendam sur la démocratie avancée, sur la décentralisation effective, il faut dire que les maires devraient avoir peut-être beaucoup plus de pression parce que les populations sont au courant du fait qu'ils aient plutôt une grande marge de manœuvre. Donc, il faut dire que ce sera plutôt un mandat où les uns et les autres seront très, très attendus au pied du mur. Tout à fait. Je crois que jusqu'ici, c'est ce que les maires ont demandé, une certaine liberté dans la gestion de leur municipalité. Je crois qu'avec le processus de la décentralisation qui est très très avancé, très très accéléré, les pouvoirs leur seront transférés, les compétences leur seront transférées afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, gérer eux-mêmes leur commune d'arrondissement. Donc c'est une opportunité à saisir. Le maçon, comme on aime souvent le dire, sera bel et bien jugé au pied du mur. Et les populations doivent s'attendre à quoi? Une meilleure l'amélioration de leurs conditions de vie où elles devraient accéder directement, un peu plus ouvertement à certains services sans avoir à se déplacer, à aller du côté de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. C'est le moins que les populations demandent, c'est-à-dire que ne plus trop, n'est-ce pas, parcourir des distances, cette paperasse administrative, il faut aller à Yaoundé, pourtant les choses peuvent se gérer dans l'arrondissement. Donc je crois que c'est cette décentralisation, n'est-ce pas, qui était attendue par les populations. On peut directement gérer son problème au sein de dans son arrondissement, et je crois que maintenant les maires également devraient faire preuve devraient être sérieux dans leur tâche, dans leur travail, pour que chaque citoyen puisse être bien servi dans son arrondissement. Merci infiniment René Narcisse Moto. On vous retrouvera demain lorsqu'il sera 7h30 pour notre édition de la revue de presse. Peut-être pour sortir, bonjour à quelques personnes. Rappelez que le prénom à l'honneur ce matin, c'est le prénom Roméo. Le prénom à l'honneur ce matin, c'est le prénom Roméo. Vous vous prénommez Roméo, et bien sachez que vous êtes célébré en ce jour. Des Roméo, vous en connaissez, René Narcisse? Le mari de ma femme. Un confrère, Roméo Ngoula. Ah, un confrère Roméo Ngoula, oui, je crois qu'on a été à Corée FM ensemble. Voilà, et puis il y a également un artiste. Il y a également un artiste, je crois que tout à l'heure tu me mets une de ses chansons, Roméo Dika. N'est pas beau, mais elle aime quand même. N'est pas riche, n'est pas jeune. Roméo Dika. Bon, et puis je crois qu'il y a aussi un autre Roméo. Lui, cette fois-là, il est plutôt caméraman. Oui, il est
dans une chaîne de télévision. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai plus revu. Bon, je ne sais pas s'il est toujours là-bas, mais c'est un caméraman, il s'appelle Roméo. D'accord. Ouais. Allez, on souhaite une bonne journée à tous ceux qui portent le prénom Roméo. Et pourquoi ne pas les faire danser ce matin? Vous êtes d'accord, René Narcisse? Un peu de musique pour les Roméo? Du moment où la danse nous permet, n'est-ce pas, de garder la forme, ça ne sera pas de refus. Vous savez qu'on ne vous imagine pas en train de danser. Hein? On ne vous imagine pas en train de danser. Non, il y a plusieurs façons de danser. On peut danser même dans la tête. Voilà. Vous êtes grave, ça. On n'est pas obligé d'esquisser des pas de danse. Ça peut se faire à la tête. Vous faites partie de ceux qui vont à la fête ou en boîte, mais qui s'asseyent et regardent les autres danser. Ça dit qu'ils sont contents. Regarder les autres danser, c'est également danser. Déjà dans la tête, il est en train d'esquisser tous ces pas de danse dans la tête. C'est également danser. Imagine si dans une boîte de nuit, tout le monde s'est pour danser, il ne devait pas avoir de place. Il faut d'abord que certains s'asseyent, d'autres dansent. Et puis quand ceux-là qui ont commencé à danser sont fatigués, s'asseyent. Les autres qui étaient assis s'élèvent maintenant pour pouvoir danser. Vous faites penser à la fameuse chanson de Ghislaine Dimaye qui dit que nous on n'achète pas les voitures parce qu'on ne veut pas créer l'embouteillage. Parce que si on achète tous les voitures, voilà, on va rouler. C'est ça. Les humoristes camerounais disent souvent que c'est le pauvre qui dit que les carreaux glissent. Qu'il fait chaud dans la maison en dur. C'est pour ça qu'il préfère la maison en plage. Oh que non, quand on est mauvais danseur, on se cache derrière quelque chose. D'ailleurs, je vous mets au défi. Le week-end prochain, on y sera dans quelques jours. On pourrait aller quelque part et loin des regards indiscrets, esquisser quelque part de danse dans un club de la plage. Oui, je vous mets au défi. Heureusement que... Vous relevez ou pas? Heureusement que... Enfin, je préfère ne rien dire. Vous relevez ou pas? Je préfère ne rien dire. Vous relevez le défi ou pas? Non, ceux qui nous connaissent savent qui va gagner. On retient que René Narcisse a perdu le défi forfait. Voilà. Ceux qui nous connaissent savent qui va gagner. D'accord. Allez, musique pour tous ceux qui portent le prénom Roméo ce matin également. Vous qui nous regardez depuis Figuil, vous avez le bonjour de Good Morning Cameroun. A tout de suite. Matama Oba Poyuga Uti yule Mbolo Mafini chubula mchubula Soko biwo Mbaba Mena kuna wabuki maholi o Jamna Agazane hamyofu Abala Kaka chiangu Bolon Dari jam iko jam Madala Bef ma wase patwaze Meradeo Monsieur Sonogala Mafil andi ilan Ebi miduko Gafine ron la top